Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment imprimer un dessin dans AutoCAD. Donc la première des choses, ça serait de trouver notre menu d'impression. Donc on peut y accéder par File, Plot. On pourrait faire le raccourci, donc CTRL-P. Sinon, je peux aller dans mon gros A et ensuite cliquer sur Print. Donc là, ici, j'ai la page d'impression qui va s'ouvrir. Première des choses, ça sera de sélectionner notre imprimante. Dans mon cas, je vais commencer par sélectionner une imprimante PDF, donc Microsoft Print to PDF. Si on voulait prendre une imprimante réelle, ce serait possible de le faire aussi. Là, on va commencer par le PDF. Une fois que c'est fait, je peux choisir le format de papier que j'ai besoin. Dans mon cas, pour le dessin que j'ai présentement, ça serait lettres, donc 215.9 par 279.4, donc le fameux 8,5 par 11 en pouces. Je pourrais ensuite choisir le nombre de copies que j'ai besoin. Là, je vais le laisser à 1 pour l'instant. Ensuite, on doit décider qu'est-ce qu'on doit imprimer. Moi, j'ai toujours préféré choisir Window. Donc, Window nous permet de choisir une page ou une fenêtre qu'on voudra imprimer. Donc ici, je vais sélectionner toute ma page au complet. Une fois que c'est fait, je vais faire centrer le dessin et puis je vais faire Preview. Donc là, on voit que l'impression PDF va vraiment remplir la page au complet. Donc là, ce n'est pas nécessairement le résultat que je voudrais. Bon, pour pallier à ce problème-là, premièrement, on aurait pu se faire un cadre un petit peu plus petit. Ce cadre-là et les mesures exactes, donc 215.9 par 279.4, donc le PDF va le prendre au complet. Si je veux me laisser une marge, je pourrais aussi prendre une fenêtre un petit peu plus grande, comme ça ici, et faire Preview. Et maintenant, bon, on va avoir quelque chose plus centré dans mon dessin avec une marge tout le tour. Donc, une autre option que je pourrais avoir, si je choisis ma page, donc ma fenêtre originale, ce serait d'aller dans le Plot Scale. Donc là, ici, il est à Fit to Paper, donc il va optimiser l'espace pour rentrer dans notre papier. Donc, si je décoche ça, je peux choisir soit une échelle prédéfinie ou donner une échelle custom, donc à mon choix. Et là, par exemple, je pourrais choisir 27, donc qui va être un petit peu plus gros que l'échelle qu'on avait auparavant. Et puis, je fais Preview. Et on voit maintenant que j'ai une marge tout le tour de mon dessin. Donc là, ça pourrait peut-être me convenir. Maintenant, je vais laisser à Fit to Paper. Et on va voir qu'est-ce qui se passe si je choisis une imprimante réelle. Bon, on voit qu'automatiquement, il a choisi un format de papier qui correspond à mon imprimante. Donc, je vois encore une fois, bon, 22 par 28 cm ou 8,5 par 11. Et là, maintenant, si je fais Preview, on va remarquer deux choses de différentes. Premièrement, on va avoir une marge par défaut et mon dessin est maintenant en couleur. Une fois revenu dans ma page d'impression, on remarque ici que l'échelle est un petit peu différente. Au lieu d'avoir 25.4, on a maintenant 27.2. Donc, c'est ce qui permet d'avoir une marge de chaque côté. Je vais remettre ça à Microsoft Print to PDF et je vais mettre l'échelle à 27.2 comme je l'avais pour mon imprimante réelle. Bon. Maintenant, il se peut quand vous ouvrez votre menu d'impression, vous n'avez pas la partie droite, un peu comme je viens de le cacher. Pour l'afficher, on doit cliquer sur la petite flèche en bas à droite, comme ça ici. Et là, on a une multitude d'options qui s'ajoutent à nous. Premièrement, on pourrait choisir le sens d'impression. Donc, si on l'imprime en mode portrait, okay, donc dans ce sens-ci, ou en mode paysage, donc landscape. Et là, ici, on voit que le A change de direction, donc une rotation de 90 degrés. Moi, je vais le laisser portrait pour le moment. Ensuite, si on monte vers le haut, bon, ici, j'ai les options d'impression. Donc, si par exemple, j'ai mis des transparences sur mes traits, si j'ai mis des épaisseurs au niveau de mes traits, bon, c'est toutes des options qu'on pourrait choisir ici. La dernière partie qui nous intéresse, ça serait ici le Plot Style Table. Donc, on va avoir trois choix qui vont nous intéresser vraiment. Soit le monochrome, si je l'applique, on va aller voir un aperçu et on voit maintenant que c'est vraiment un noir et blanc vraiment pur.
Si je mets Grayscale, on va se retrouver un peu avec le même genre d'aperçu qu'on avait, donc un aperçu avec des nuances de gris. Donc les lignes de couleur peuvent apparaître plus ou moins pâles et certaines pourraient être complètement noires. Et ensuite, j'aurais par exemple ACAD CTB que lui, normalement, nous donnerait un aperçu en couleur. Mais là, si je fais dans Preview, donc aperçu, je vais quand même avoir des nuances de gris. Donc là, c'est juste un petit problème qu'il y a avec mon affichage. Mais si je prends une imprimante réelle et que je fais les mêmes tests, donc ACAD, je vais avoir la couleur. Grayscale, je vais avoir les nuances de gris. Et monochrome, j'ai carrément le noir et blanc. Là, pour l'instant, je vais laisser ça à ACAD et je vais choisir encore mon imprimante PDF. Et là, maintenant, j'ai vu qu'avec une imprimante réelle, ça me donnait de la couleur, donc j'ai confiance que ça va imprimer en couleur. Une fois que j'ai fait tous ces réglages-là, ça peut être intéressant de le garder en mémoire. Donc, pour faire ça, je vais faire Apply to Layout. Donc là, ça va, si on veut, enregistrer. Et même si je quitte, quand je vais revenir à mon impression, on voit que les paramètres sont bel et bien les mêmes. Mais si par exemple je fais une modification comme ça ici, que je fais Cancel, que je reviens, mais la modification que j'avais faite ici de faire Fit to Paper n'a pas été sauvegardée. Bon. Maintenant, pour imprimer réellement en PDF, je vais aller dans Preview à nouveau. Continue. Et puis, je vais cliquer. Bon, tantôt, je cliquais sur le petit icône X pour retourner à ma page. Maintenant, je vais cliquer sur le petit logo de plot, donc le petit logo d'imprimante pour pouvoir imprimer. Et là, je pourrais naviguer avec le menu de gauche ou avec le menu déroulant dans le haut pour trouver le bon dossier. Moi, je suis déjà à la bonne place. Et puis, je vais donner un nom, par exemple Demo Print, et puis je vais faire Enregistrer. Une fois enregistré, il nous confirme que le travail était bien complété. Bon, pas d'erreur, pas d'avertissement. Et maintenant, si j'ouvre mon dessin, donc on voit que mon dessin, c'est bel et bien imprimé en couleur, en PDF, même si AutoCAD nous donnait une petite erreur là, au niveau de l'aperçu quand j'étais avec mon imprimante PDF. Mais assurez-vous que si on choisit ACAD.CTB, on va être bel et bien en couleur.